va voir un petit peu les outils de base de Illustrator. Donc, on va voir un peu comment sélectionner des choses et puis créer des formes très simples. Donc, au travers de ça, je vais faire un petit exemple de poster style un peu minimaliste. Donc, alors, déjà pour sélectionner, on a ces deux choses-là. Donc, ce sont des flèches, hein, des flèches de sélection. Et ici, on a l'outil baguette magique. Alors moi, l'outil baguette magique perso sur Illustrator, je m'en sers pas beaucoup. Sur Photoshop, beaucoup plus. Et ici, on a l'outil lasso. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dès que vous voyez qu'il y a une petite icône ici triangulaire juste en dessous d'un item, ça veut dire que quand vous restez appuyé, il peut y avoir plusieurs sélections derrière. Par exemple, ici, au niveau de l'outil rectangle, on peut voir, hop, que en fonction du petit triangle ici, on a différents outils. Alors, moi, je vais faire un cadre. Voilà, je vais faire un cadre déjà pour commencer. Alors, ici, mon rectangle de base, il peut se déformer. Si jamais je veux respecter et avoir un carré parfait, j'ai qu'à appuyer sur Maj. Maj ou bien Shift, ça dépend des claviers. Ensuite, si je veux le faire s'agrandir sur son centre, j'appuie sur Alt. Et vous voyez, j'agrandis sur son centre qui se trouve juste ici. Donc voilà, là comme ça, on va pouvoir faire un début de choses, hein. Donc là, j'ai mon carré. Et pour pouvoir le bouger, le sélectionner, je vais utiliser la flèche qui est là, noire. Donc la flèche noire, elle va permettre de déplacer un objet. Parce que ici, vous voyez, on a ce qu'on appelle des points. Donc c'est des points d'ancrage, hein, tout simplement. Et la souris, ici blanche, va permettre, elle, de sélectionner juste, là on le voit, ils sont noirs contrairement aux autres qui sont blancs, ça permet juste de sélectionner des points. Par exemple, là je sélectionne les deux du haut, je peux sélectionner celui, enfin juste ceux du bas. Donc je peux faire un drag and et release, un cliquer glisser pour sélectionner les points. Pareil, je peux en sélectionner qu'un seul si j'ai envie pour commencer à déformer. Bon, là c'est pas mon intérêt premier. Mon intérêt premier, ça va être déjà de le caler comme j'ai envie. Donc on va faire un petit effet poster un peu minimaliste. Alors, par défaut, il n'y a pas de couleur. Par défaut, on est comme ça, on se retrouve avec une illustration. Ici, on peut voir qu'il y a du blanc d'appliquer dans la forme. Donc on a la forme et on a le contour de forme. Donc ici, je vais changer. Je vais mettre un petit côté couleur un peu peau. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Bien sûr, si je ne sélectionne pas, ça ne fera pas l'affaire. Donc bien sélectionner, première leçon, bien sélectionner les objets qu'on souhaite affecter. Et j'ai toujours ce côté moche du contour, donc du coup je vais cliquer derrière et puis là je me retrouve avec le contour et puis là on peut voir qu'il y a soit un contour plein, soit un contour en dégradé, soit pas de contour. Hop, je clique dessus, il n'y a pas de contour. Voilà, je me retrouve avec ça. J'aimerais travailler dessus et j'aimerais éviter qu'il se bouge quand je sélectionne certains objets. Donc ici, on a ce qu'on appelle les calques. Les calques, en gros, à chaque fois que vous allez créer quelque chose, un élément, par exemple, je crée ici un rond, il va rajouter un calque par-dessus. Donc dans le calque, on va avoir des objets qui vont être ajoutés. Celui-là, moi je vais dire tout simplement de le bloquer. Donc si je veux le bloquer, j'ai qu'à cliquer juste à côté de l'œil. Pareil, si je veux ne plus le voir, j'ai qu'à cliquer sur l'œil. Donc on va revoir ça un petit peu après. Alors, moi j'aimerais faire une illustration un peu style simple. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la mise en forme de base, la mise en forme globale. Donc ici, j'ai l'outil trait. Et vous voyez, on a des snaps. Ici, on nous dit, ok, là, tu es bien aligné, ça va, c'est cool. Donc, je vais respecter. Et pareil, si jamais j'appuie pas sur Shift ou Maj, mon trait, il va partir sur le côté. Moi, j'aimerais qu'il soit droit. Voilà. Donc, de base, il nous met pas de contour. On va mettre un contour noir parce que je veux juste avoir un petit trait. Hop, puis je vais augmenter son épaisseur. Voilà. Je me retrouve avec ça, je suis plutôt bien. Je fais un CTRL-C, CTRL-V. Alors CTRL-C, CTRL-V, c'est pour copier et coller. Si jamais je voudrais le coller au même endroit qu'il était placé, je fais un CTRL-C, CTRL-F. Et ici, on voit, donc je fais
mon CTRL-C, mon CTRL-F, on voit que l'item est dupliqué, sauf qu'il est juste en dessous. Donc du coup, je vais le sélectionner, hop, je vais le descendre. J'ai peut-être fait un petit peu trop grand, je pense. Ça a l'air d'être un petit peu trop grand, donc du coup, je vais pouvoir déverrouiller ça et puis augmenter un peu tout. Hop. Tac, voilà, là c'est bien. Et là, on va remonter, histoire de donner un peu d'espace. Et surtout, je vais diminuer le contour. Ça, je vais plus y toucher. Il est peut-être un peu trop fin. Du coup, je vais augmenter un petit peu. Voilà. Donc, je me retrouve avec ma base. Si je veux me déplacer dans la fenêtre, j'appuie sur la touche espace, il y a la petite main qui apparaît, hop, on est content, on peut se déplacer. Si on veut zoomer, si on veut dézoomer, CTRL plus, CTRL moins, ou bien commande plus, commande moins. Et donc, ici, je vais commencer à placer du texte. Alors, pour placer du texte, c'est simple, on appuie sur l'outil texte. On peut cliquer, glisser le texte. Et du coup, ici, je vais écrire. Alors, par défaut, il met un lorem ipsum. Ça, c'est hyper intéressant quand on commence à faire des maquettes. Comme ça, on ne se prend pas la tête à savoir déjà ce qu'on va écrire. Donc, je vais écrire Harry Potter. Je vais tout sélectionner, CTRL A. Et je vais afficher ses propriétés. Alors, propriété, on pourrait faire CTRL ou commande T et avoir cette fenêtre qui apparaît là. Sinon, sur les dernières versions, ça apparaît juste ici. Hop, je vais sélectionner peut-être pas cette typo là, je vais prendre une typo un peu plus sympa, mais tout en restant minimaliste. On va prendre une... Oh non, c'est moche. Oh, celle-là, elle est bien, Futura, allez, pourquoi pas. J'augmente la taille, et surtout, moi, j'aimerais faire en sorte qu'elle est en majuscule. Donc, je clique sur les petits points, et ici, on voit qu'on a tout en capital. Voilà, mon Harry Potter est créé. Donc ça, déjà, c'est plutôt cool. Voilà, Harry Potter. Je vais CTRL-C, CTRL-V, le mettre de l'autre côté. On va signaler que c'est le film numéro 1. Et cette fois-ci, j'aimerais que ce soit placé à droite. Je vais sélectionner ma souris, je vais quand même diminuer. Hop, voilà, là on est plutôt bien. Et ensuite, on va mettre quelques informations relatives à, tout simplement au film. Hein. Alors, comme information relative, on pourrait écrire directed by, mince, comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. Hop, je vais sélectionner, donc je vais faire juste directed by, et je vais enlever le côté, non, je vais laisser le côté tout majuscule, mais par contre, je vais changer la casse. Je vais changer plutôt la police, vu qu'elle ne me permet pas. Je vais laisser en myriade pro. Ouais, elle est juste en régular, ça va être suffisant. Hop, et puis je vais la diminuer. Hop là, directed by someone. Hop. Alors si j'écris comme ça va pas aller. Someone. Donc, ici, il y a un truc intéressant, c'est que il gère un certain espacement qui se retrouve ici. Voilà, donc si jamais vous trouvez que l'espacement est trop gros, vous savez du coup maintenant où vous pouvez le rediriger. Donc, je vais prendre mon écriture, je vais plutôt le placer au centre. Ici, je vais faire un CTRL-C, un CTRL-V. Je vais le placer ailleurs. Et ici, je vais dire featuring. Puis, je vais marquer Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ron. Voilà, je vais laisser ça là, comme ça. Donc, du coup, ça me plaît plutôt bien, sauf qu'ici, vous voyez, je suis pas assez espacé, donc du coup je vais corriger ça, voilà, très bien. Et maintenant voilà, le travail peut commencer. Donc je vais faire la fiche d'Harry Potter version minimaliste, et on va voir du coup comment utiliser certains outils. Donc déjà on va faire des lunettes. Des lunettes, donc du coup je vais faire deux ronds, donc je fais un rond que j'appuie sur Alt et Shift ou Maj pour l'agrandir.
Comme ça, il s'agrandit de manière homothétique et en plus de ça, il conserve une seule et même couleur. Dedans, je vais appliquer un gris plutôt. Et je vais faire un CTRL-C, un CTRL-F. Et je vais venir diminuer en son centre. Voilà. Comme ça, en fait, j'ai deux ronds. Si je viens ici, je peux déplacer, je peux changer la couleur, on va dire, prendre un côté un peu plus bleuté comme ça, voilà, très bien. Voilà. Et on se retrouve avec notre élément qui est au niveau des lunettes. Donc ça, là, je vais sélectionner les deux. Pour sélectionner deux éléments, on ne fait pas avec CTRL, on fait avec SHIFT. Donc là, j'ai sélectionné mes deux éléments, on peut le voir ici. On a des petits carrés qui signifient j'ai sélectionné ces deux éléments-là. Si je viens cliquer sur le côté que j'en sélectionne qu'un, vous voyez, ça m'en sélectionne que un, il n'y a qu'un seul carré qui apparaît. Ceux-là, je vais les copier. Alors non, je vais peut-être faire quelque chose avant. Je vais créer une forme. Alors, on va utiliser cette fois-ci l'outil crayon. Il est... Bon, faut que je le retrouve. Hein. L'outil crayon. Bah alors, il me semble qu'il était là. Bon, voilà, il est là. Donc en raccourci, c'est la touche N. Et alors sachez qu'on peut double-cliquer sur certains éléments pour avoir des paramètres. Donc là, l'outil crayon, je le savais qu'il y avait un paramètre, c'est la fidélité. Donc il va arrondir les formes parce que quand on est à la souris, c'est pas évident d'avoir un tracé assez fluide. Et en fait, grâce à la fluidité ici, donc en augmentant l'arrondi, on va avoir quelque chose qui va essayer d'être le plus lisse possible. Donc là, moi, je vais faire ça. Je vais faire une forme comme ça. Elle n'est pas terrible. Ouais, non plus. Non plus. Voilà, là, ça me plaît bien. Du coup, je vais sélectionner ma forme. Je vais sélectionner la forme ronde. Et en fait, j'aimerais que ça fasse une sorte de reflet un peu lumineux. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, donc en sélectionnant mes deux formes, je vais faire l'outil concepteur de forme. Donc qui est ici, donc c'est une sorte de petite bulle. Donc si j'appuie sur Alt, j'enlève des éléments. Donc par exemple ici, je vais enlever cet élément, je vais enlever cet élément-là, donc je peux cliquer et glisser. Et du coup, il va me conserver cette zone-là bien à part. Hop, je me mets ici, je sélectionne mes deux tracés. Alors j'ai un doute que ça va fonctionner du coup parce que j'avais pas fermé ma forme. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bon bah du coup on va voir une autre façon, on va faire avec la plume. Alors la plume ça va être un élément qui va être hyper important. Quand vous faites un clic et que vous faites un autre clic, vous avez un trait droit, d'accord? Maintenant, si on fait un clic et que sur le deuxième clic on vient faire un clic et glisser, on va faire ce qu'on appelle une courbe de Bézier qui va donner un angle à notre ligne. Et du coup on n'aura plus une ligne droite. Donc ici, je vais faire comme ça, je vais faire une petite vague, je vais revenir dessus, hop, je viens comme ça, je fais un clic, je glisse pour donner le côté arrondi, et je viens fermer. Donc pour fermer, c'est simple, on voit le petit rond à côté de mon pinceau, pour dire, voilà, ça a bien été une zone fermée. Maintenant que j'ai ça, je viens sélectionner, donc je ne vais pas trop m'attarder sur l'outil plume, je verrai ça un petit peu plus tard. Je viens, hop, enlever les zones que j'ai pas besoin, et cette forme-là, je viens lui dire, ok, toi, tu seras beaucoup plus clair. Voilà, comme ça, j'ai mon reflet. Maintenant, je sélectionne mes formes, et là, je vais faire quelque chose, donc on les voit, ils sont sélectionnés ici. Ouais, c'est bon, j'ai tout sélectionné. Je vais faire un clic droit, et puis je vais les associer. Comme ça, dès que je clique dessus, bah, je sélectionne le tout. Comme ça, je peux déplacer le tout. Contrairement à s'ils ne sont pas groupés, donc ici, ils ne sont pas groupés, si je sélectionne pour bouger, je vais juste bouger un seul élément. Donc hop, je sélectionne tout, je fais associer. Je fais associer, ici on le voit, c'est un groupe. Et maintenant je vais faire CTRL-C, CTRL-F, et je vais décaler sur le côté. Voilà. Donc j'ai décalé en restant appuyé sur la touche Shift pour faire en sorte que ça glisse tout droit et pas que ça bouge vers le haut ou vers le bas. Maintenant, ce que je peux faire, c'est de faire un petit outil rectangle à la limite. On est sur du minimalisme, donc on va se permettre.
Voilà, on va pas faire trop gros. Et on va lui dire la couleur qui est ici, donc celle qui est là, on voudrait l'affecter. Donc là, j'ai mon outil pipette, je sélectionne la pipette, je clique dessus. Alors important à savoir, la pipette va prendre en compte la couleur, et si un contour a été mis, il va mettre aussi en place le contour. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Hop, et puis je vais le mettre comme ça au milieu. Voilà, j'ai mon début de Harry Potter. Alors, on peut zoomer. Ce qui est bien avec le vectoriel, c'est que ça va jamais dégrader le visuel. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on est sur du minimaliste, on va pas trop s'embêter. Et maintenant, je vais faire la cicatrice. Donc pareil, je vais prendre mon outil plume, raccourci P. Donc voilà, je dessine simplement, hein. Pas besoin d'être un très grand dessinateur. Et là, je vais sélectionner une couleur qui sera un peu dans les teintes, voilà, comme ça. Et là, comme ça, j'ai fait mon Harry Potter version minimaliste. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Je vais enlever ça. Et je vais donner un effet de mèche de cheveux. Donc je vais prendre mon outil ellipse. Je vais le mettre par ici. Je vais faire ceci. Je vais sélectionner la flèche A. Et je vais venir prendre juste ce point qui est là. Et l'agrandir comme ça sur le côté. Bon, là, pour l'instant, c'est run. Donc du coup, on va changer la couleur. Alors, on va partir sur quelque chose de plus noir. On pourrait déplacer encore un peu. Voilà. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est garder juste cet élément qui est là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon carré et mon rond. Et ici, on a le Pathfinder. Et comme je me trompe toujours, voilà hein, ce que ça donne. Du coup, on peut faire ici. Donc, on a des petits ronds. Si jamais vous n'avez pas le Pathfinder, ça se trouve dans Fenêtre. Et il y a Pathfinder qui se trouve juste là. Et puis, vous aurez la même fenêtre que moi. Et ici, on va dire, bon, ben, je voudrais... je me trompe pas à chaque fois. Toujours, faut pas s'en faire. Je voudrais celui-ci diviser toutes les parties. Et du coup, ça va faire quelque chose de pas terrible si je divise toutes les parties. Pourquoi? Parce qu'en fait, il m'a groupé les deux choses en un seul et même élément. Donc, il faudrait que je revienne ici, que je les dégroupe, que celui-là, je le ramène où il devait être, en bas. Et là, du coup, j'ai bien mes parties distinctes. Par contre, vu qu'ils sont groupés, si je veux supprimer juste le haut, soit je les dissocie, clic droit, dissocier, soit je peux double-cliquer, et là je rentre dans le groupe. Donc là, je vais être affecté que au groupe. Donc soit je clique en bas, mais moi je veux enlever cette partie-là, soit je clique en haut, et je fais effacer. Donc là on le voit bien, je suis dans le calque, mais dans le groupe. Si je veux revenir en arrière, je fais échappe. Voilà. Et j'ai fini mon affiche de Harry Potter. Donc comme ça, en faisant une affiche minimaliste, au final, on gère un petit peu du texte, on gère des couleurs, on gère des contours, on gère des formes simples, on gère le Pathfinder, on gère la plume. Et donc là, ça va être vraiment en fonction de vous, hein, ce que vous voulez faire en termes d'affiche minimaliste. Mais je trouve que c'est un bon exercice. Essayez d'être un peu plus créatif que moi. Là, je suis allé sur quelque chose de très simple. C'est pour faire en sorte que la vidéo ne dure pas une plombe. Et je ferai un autre exercice sur Illustrator où on va voir des choses un peu plus avancées.